Monsieur le député, je m'appelle Pauline, j'ai 11 ans, je suis la sœur cadette de mon frère Julien, âgé de 13 ans, autiste sévère, habitant chez ma maman. Chaque jour de la semaine, le même rituel. Après l'école, Pauline attend son frère Julien avec impatience. Il a 5 minutes de retard, mister. La journée en institut spécialisé, il arrive en ambulance à 100 mètres de chez elle. Bonjour madame. Ah beau gosse. Coucou chouchou. Aujourd'hui, sa mère Agnès l'accompagne. Attention ta tête. Pour prendre soin de Julien, Agnès a choisi de travailler à temps partiel. Mais 2 fois par semaine, lorsqu'elle finit trop tard, c'est seule que Pauline vient récupérer son frère. Bon merci beaucoup. En France, près de 11 millions de personnes aident au quotidien un proche dépendant. Une aide qui mobilise Pauline plus de 2 heures par jour. Autiste sévère, Julien demande une attention particulière. Il ne parle pas, il émet des sons. Alors pour répondre à ses besoins, Pauline a une méthode. Julien, Des dessins que Julien tend pour formuler ses demandes. tu me donnes? Il veut boire. Du haut de ses 11 ans, elle prend les choses en main J'arrive Julien. comme une adulte, Julien, tu t'assois. même si son frère parfois s'impatiente. J'arrive Jus. C'est bon. Mister. Tiens, tu dis merci? Non, tu dis merci? C'est bien. Je m'occupe de lui en le douchant. Je lui fais à manger pour demain. Ça évite à ma maman de le faire. Ça te fait plaisir aussi? Oui, ça me fait plaisir. Dans cette famille monoparentale, Pauline épaule sa mère. Tu le changes? Ouais. Même pour les tâches les plus intimes, elle tient à s'impliquer. Julien. Julien, tu t'allonges? On va changer la coucouche? Arrête, tu te calmes. Tu me fais pas mal. Elle a 11 ans et elle prend des responsabilités d'un adulte. Par exemple, s'il arrive quelque chose à son frère, elle est tout de suite très inquiète. Donc ça me touche beaucoup. En même temps, j'ai l'impression que du fait de l'handicap de son frère, on lui gâche un peu son enfance. Son enfance, Pauline l'a toujours partagée avec Julien, son aîné. Pour elle, comme pour 90% des jeunes aidants, cette aide s'impose comme une évidence. Pour elle, c'est comme quelque chose de naturel. Elle a un frère, moi il est différent des autres, donc elle s'en occupe. Et si les rôles semblent parfois s'inverser, Pauline garde une âme d'enfant. Décollage. Je sais pas si c'est comme ça dans toutes les familles, mais en tous les cas, dans la mienne, ça me fait... moi, ça me touche beaucoup. J'aime beaucoup la complicité qu'ils ont tous les deux. Une complicité qui se poursuit jusqu'au moment du coucher, lorsqu'elle lui raconte une dernière histoire. Je le chercherai tout à l'heure. Va jouer avec Pigou pour le moment. Tu vois, il t'attend. Comme Pauline, il serait 500 000 enfants et adolescents à s'occuper d'un proche au quotidien. Mais en France, aucune statistique ne les recense officiellement. Jeunes aidants sans statut ni droit spécifique, beaucoup n'ont pas conscience de leur rôle et peinent à trouver du temps pour eux. Pauline, elle, a une échappatoire, la danse. Un cours par semaine, rien que pour elle. La danse, ça me permet de me changer les idées et de rencontrer de nouvelles copines. J'ai hâte d'y être en fin de semaine parce que j'ai plus de temps pour moi. Si elle aime s'occuper de son frère, elle le reconnaît, la situation est parfois difficile à vivre. Ça me pèse parfois parce que je m'occupe un peu plus, parce que j'ai moins de temps pour mes devoirs. D'aller chez des copines. J'aimerais que quelqu'un garde mon frère. Tout le temps? Au moins 2 fois par jour. 2 fois dans la semaine. Pauline et sa mère le disent, seule la présence d'un éducateur spécialisé pourrait les soulager. Mais le service est trop cher pour la famille. Pour soulager les aidants,
le gouvernement a promis d'investir 105 millions d'euros pour financer de nouvelles solutions de répit. En attendant, pour Pauline et sa mère, les moments à deux sont rares. Alors une fois par semaine, c'est à la sortie du collège qu'elles se retrouvent. Pauline y est scolarisée en 6e. Ça s'est bien passé aujourd'hui? Ouais, contrôle. T'as eu contrôle sur quoi? TP. Mais c'est noté ou c'est pas noté? Bah, noté quand même. D'accord. Mais Julien n'est jamais loin dans les conversations. Pour la première fois, Pauline a parlé du handicap de son frère à l'une de ses professeurs. À l'école, seule une amie est au courant. Je croyais que tu avais peur de raconter Mais elle la m'a vie dit, de ton frère. Elle m'a dit, est-ce que c'est bien être aidante? Est-ce que t'as des loisirs? J'ai dit non. J'ai dit, est-ce que... Un petit peu quand même. Oui, mais est-ce qu'on en parle beaucoup de l'autisme? J'ai dit, c'est les oubliés. Invisibles, les jeunes aidants sont nombreux à taire leur situation et les tâches qu'ils assument. 45% d'entre eux se disent pourtant dépassés. Un problème que le gouvernement a soulevé en octobre. Pour mieux les repérer à l'école, les enseignants seront désormais sensibilisés. Par peur des moqueries, Pauline, elle, ne souhaite pas en parler aux enfants de son âge. Mais auprès de certains adultes, elle se dit fière de son rôle. Et à l'avenir, elle s'imagine prendre d'autres responsabilités. Bah, à 18 ans, je serai tutrice de mon frère. Oui, Si je Oui. suis tutrice de oui, ça c'est bon Pauline. Vis ta vie de petite fille. Chaque chose en son temps. Oui, bon, c'est jamais... Et la jeune fille va plus loin. Elle écrit régulièrement au pouvoir public et milite pour les droits de Julien. Je vous écris pour de nombreuses injustices parce que l'on ne respecte pas les droits de mon frère. Où est l'égalité, monsieur le député, dans tout ça? Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Acte 1, Déclaration universelle des droits de l'homme. J'espère que vous me répondrez à mon courrier. Tout a commencé il y a 2 ans à l'école primaire. Parce que mon maître, il m'a dit d'écrire à qui je voulais. Donc j'ai écrit à Madame Macron. Une lettre qu'elle envoie à l'Élysée sans en parler à sa mère. Et quand j'ai ouvert ma boîte aux lettres, que j'ai vu une enveloppe avec intitulée Présidence de la République et adressée à Pauline, je me suis demandé ce que c'était et d'où ça venait et pourquoi on recevait ça. Je suis allée la chercher à son école primaire. Et elle m'a dit, tiens Pauline. Et après j'ai crié dans la classe, c'est Brigitte qui m'a répondu. Depuis, elle en a envoyé une dizaine d'autres. Avec ces mots, Pauline demande pour Julien des accès à la piscine, des aides ou encore un nouveau regard sur l'autisme. Parmi les réponses reçues, elle compte quelques victoires. Cet été, Julien a été admis dans un centre de loisirs. Mais sa dernière requête reste pour le moment sans réponse. Pauline demande une place dans un institut spécialisé, car dans 6 mois, son frère trop âgé devra changer d'établissement. Moteur de ses revendications, Julien est aussi pour elle une source d'inspiration. Son expérience d'aidante, Pauline veut désormais en faire son métier. Plus grande, elle souhaite devenir éducatrice spécialisée.